Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des gros championnats européens. Donc enfin la trêve internationale c'est fini, on reprend les matchs en club et ce week-end il y a du très lourd, c'est parti. On commence comme d'habitude avec le championnat de Ligue 1, donc à chaque fois bien sûr je vais mettre mes pronos sur une feuille. Voilà, j'analyse rapidement, vraiment rapidement les matchs parce que voilà, il y en a quand même pas mal et je vous donne à chaque fois mes pronostics. Donc on commence avec le match ce soir à 21h. Lorient contre l'équipe de Lille, on peut voir le classement aussi, je réduire un petit peu qu'on voit mieux. Lorient c'est 7ème et Lille c'est 10ème, le dernier champion de France. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire du LOSC du côté de Lorient. Voilà, même si Lorient les gars font quand même un bon début de saison, c'est 7ème actuellement au classement. Je pense que Lille ce soir peut aller chercher, bien sûr ces 3 points et surtout Lille comme ça pourrait préparer très bien le match de Ligue des Champions parce que le Lille joue dès mardi soir en LDC. Demain, 17h, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Clermont. Donc le PSG c'est simple en Ligue 1, c'est 4 matchs, 4 victoires, 12 points pris sur 12 points possibles. Donc carton plein pour le PSG. Il joue contre cette équipe surprenante de Clermont, actuellement 3ème, l'équipe promue qui n'a toujours pas perdu en Ligue 1. Donc 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Mais pour ce match, demain je vois quand même l'équipe du Paris Saint-Germain s'imposer. N'oubliez pas que du côté de Paris, normalement il y aura pas mal de joueurs cadres qui devraient être forfaits comme Neymar, comme Messi, comme Kylian Mbappé. Tous ces joueurs normalement ne seront pas là demain, mais même avec l'équipe de remplaçants, je pense que le Paris Saint-Germain s'imposera demain contre l'équipe de Clermont. Et demain soir 21h, belle affiche, l'équipe de Monaco contre l'équipe de Marseille. Et pour ce match, je vais partir sur l'équipe de l'OM, donc Marseille 5ème, Monaco est actuellement 14ème, c'est vrai qu'ils sont très loin au classement, l'AS Monaco. Mais voilà, pour ce match de deux équipes qui va jouer l'Europa League jeudi prochain, je pars quand même sur le match nul. Je vois l'OM venir prendre un point du côté de Monaco, bien sûr ce sera un bon résultat pour les Marseillais. On passe aux affiches de dimanche. 13h, donc l'équipe de Montpellier reçoit l'AS Saint-Etienne. Je pars sur la victoire de Montpellier à domicile. Je pars sur le match nul entre Brest et Angers. Toujours à 15h le multiplex Bordeaux contre Lens. Je pars sur la victoire de Lens les gars. Vraiment Lens ça produit de très beaux jeux. Actuellement 6ème l'équipe de Lens. Bordeaux avant-dernier du classement. C'est pas ouf. 4 matchs, 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Je pars sur Lens en plus. Parce que je vois tout simplement Lens s'imposer. Pour moi il joue mieux actuellement que l'équipe de Bordeaux. Rennes contre l'équipe de Reims, je pars sur le Stade Rennais. Metz contre l'équipe de Troyes, je pars sur le match nul. Nantes contre l'équipe de Nice. Nantes c'est combien au classement? Est-ce qu'ils ont bien augmenté? Nantes c'est... je les cherche les Nantais, ils sont 12e contre l'équipe de Metz, 15e. Voilà, c'est un match entre deux équipes qui vont jouer bien sûr le maintien. Je pars sur le match nul. Et pour finir, ça sera après-demain, le gros match, Lyon contre l'équipe de Strasbourg. Je vais partir sur la victoire de l'Olympique lyonnais. On passe dans le championnat de Première Ligue, donc pas de match ce soir, ça commence direct demain début d'après-midi, 13h30, Crystal Palace contre l'équipe de Tottenham. Tottenham, n'oubliez pas, actuellement leader de la Première Ligue, ils ont tout gagné. Ils ont marqué seulement 3 buts en 3 matchs. Voilà, 3 matchs, ils se sont imposés à chaque fois 1-0. Et voilà, ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais ça prend à chaque fois les 3 points, ce qui est bien sûr le plus important. Et pour ce match demain, je les vois se faire accrocher du côté de Crystal Palace, donc je vais dire match nul. Southampton contre West Ham, j'ai mis l'équipe de West Ham vainqueur. Donc West Ham actuellement, je trouve qu'ils sont bien classés. Voilà, ils sont quand même 2e au classement, l'équipe de West Ham. Donc je vois West Ham s'imposer du côté de Southampton. À 16h, Manchester United reçoit l'équipe de Newcastle, peut-être les premières minutes de Cristiano Ronaldo depuis son retour du côté de Manchester. Je ne sais pas s'il est dans le groupe, je ne sais pas s'il va jouer. Je pense quand même qu'il sera dans le groupe. Je pars quand même si à Ronaldo qu'il soit là ou pas. Pour moi, Manchester va s'imposer contre Newcastle. Gros choc les gars, Leicester contre Manchester City. Un gros choc de Première Ligue. Donc Leicester actuellement 9ème, Manchester City actuellement 7ème. Bon, on est au début de saison, il y a seulement 3 journées. Mais je vois bien l'équipe de Manchester City se faire accrocher du côté de Leicester. Je pars sur le match nul. Brentford contre Brighton, j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Watford contre Wolverhampton. J'ai mis Wolverhampton. Et si on regarde Wolverhampton, le classement, 3 matchs, 3 défaites, 0 points. Mais ce qui est dommage pour eux, on parlait de Tottenham, c'était 3 matchs, 3 victoires, 1-0. Et eux, ils ont commencé 3 matchs, 3 défaites, 1-0. Ça dégoûte de perdre bien sûr 1-0 à chaque fois. C'est vrai qu'ils ont pris seulement 3 buts, mais ils n'ont toujours pas marqué le moindre but en Première Ligue comme Arsenal. Donc je les vois comme s'imposer
Demain, cette équipe de Wolverhampton du côté du promu Watford. Arsenal contre Norwich, donc on parlait de Wolverhampton, mais Arsenal c'est encore pire, hein. C'est 0 but inscrit, mais 9 buts encaissés, le triple par rapport à Wolverhampton. Donc Arsenal reçoit cette équipe de Norwich, à Norwich, c'est avant-dernier, donc eux aussi, hein, c'est 3 matchs, 3 défaites. Donc Arsenal, quand tu les vois 20e du classement, c'est incroyable, hein. C'est incroyable de voir cette équipe aussi loin au classement. Donc Arsenal n'a pas le choix, c'est victoire obligatoire des Gunners. C'est qu'avant, il y avait eu Manchester City, il y avait eu Chelsea pour cette équipe de Arsenal. Là, ils jouent contre un promu, l'équipe de Norwich qui a perdu ses 3 premiers matchs. Il faut absolument s'imposer, hein, pour Arsenal. Je crois que s'il y a match nul, enfin s'il y a défaite ou un match nul, je pense à Arteta, les gars, sera plus l'entraîneur des Gunners. Et 18h30, Chelsea contre Aston Villa. J'ai mis Chelsea, hein, bien sûr, à domicile. Hein. Chelsea, c'est très très fort. Dimanche, à 17h30, Leeds United contre Liverpool, un belle affiche. Leeds actuellement, ils font un début de saison compliqué, hein, 3 matchs, 2 matchs nuls, une défaite, 0 victoire, hein, pour Leeds contre cette équipe de Liverpool. Hein. Liverpool commence très très fort et je vois les Reds de Liverpool s'imposer du côté de Leeds United. Et pour terminer, ça sera lundi à 21h, hein, Everton contre Burnley. Je pars sur Everton à domicile. On passe dans le championnat allemand et on commence avec le promu Greuther Fürth contre Wolfsburg. Donc pour ce match, je pars sur Wolfsburg. En plus, Wolfsburg, hein, énorme début de saison, hein, 3 matchs, 3 victoires, seul en tête, hein, bien sûr, cette équipe de Wolfsburg qui joue mardi, hein, contre l'équipe de Lille en Ligue des Champions. Donc je pars sur Wolfsburg, un vainqueur du côté du promu. Ensuite, Leverkusen contre le Borussia Dortmund. Là, c'est une belle affiche, hein. Je pars sur le match nul entre ces deux belles équipes allemandes. À Dortmund 5e, le Bayer Leverkusen actuellement 2e. Hein. Je pars sur le nul. Je vois la victoire de Fribourg contre l'équipe de Cologne. La victoire aussi de Hoffenheim contre Mayence. J'ai mis match nul entre Union Berlin et Augsbourg. Ensuite, gros choc. Donc c'est le premier et le deuxième du dernier championnat d'Allemagne, hein, qui se rencontrent. Hein. Donc le RB Leipzig contre le Bayern Munich. Donc peut-être la première de Sabitzer du côté du Bayern contre son ancien club, hein, cette équipe du RB Leipzig. Et pour ce match, on va regarder rapidement le classement. Donc le Bayern 3e, le RB Leipzig 10e actuellement. Ils sont très très loin, ils ont fait quoi? Donc 3 matchs, une victoire et déjà 2 défaites, hein, pour le RB Leipzig qui commence quand même plutôt mal, hein, quand même, ce début de saison. Mais voilà, ça reste quand même une redoutable équipe, cette équipe du RB Leipzig. Mais je vois quand même le Bayern Munich s'imposer du côté du RB. Dimanche, Francfort contre Stuttgart, 15h30, j'ai mis Francfort à domicile. Bochum contre le Hertha Berlin, j'ai mis match nul. Et je vois la victoire de Gladbach contre Arminia Bielefeld. On passe en Espagne, donc on peut voir le premier match, un Villarreal contre Alaves reporté. Donc celui-là, je ne sais pas pourquoi il est reporté, donc on ne va pas le pronostiquer. Peut-être ça sera le même que Séville et Barça, lui aussi reporté. Ce match devait avoir lieu à 16h30 demain. Donc ce match, je sais pourquoi il est reporté, puisqu'en fait le Barça et l'équipe même de Séville, hein, a beaucoup de joueurs qui ont joué là, les qualifications du continent sud-américain. Et les derniers matchs dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la demande pour pouvoir décaler ce match. Parce que par exemple, je ne sais pas, un joueur qui joue au Brésil et joue directement le samedi, enfin il a joué le vendredi matin, il doit rejouer directement le samedi à 16h, donc le temps déjà qu'il rentre par exemple du Brésil en Espagne, ça prend du temps, le temps qu'il se repose, il ne peut pas jouer directement, c'est pour ça que le match est décalé. Je pense Villarreal Alaves, c'est la même chose. Donc voilà pourquoi ces deux matchs sont reportés. Bon, on va parler du coup de Levante contre le Rayo Vallecano. Donc pour ce match, je pars sur la victoire de Levante contre l'équipe de Vallecano. Bilbao, demain soir contre Mallorca, j'ai mis Bilbao à domicile. On passe dimanche 14h, l'Atlético Madrid, un déplacement du côté de l'Espagnol Barcelone. C'est combien l'Espagnol? L'Espagnol c'est 16e. À prendre ça, voilà, l'Espagnol c'est 16e et l'équipe de l'Atlético 5e actuellement, hein, l'équipe des Colchoneros, peut-être la première d'Antoine Griezmann bien sûr, hein, de retour du côté des Colchoneros, et je pars bien sûr sur l'Atlético Madrid, vainqueur. Osasuna contre l'équipe de Valence, j'ai mis match nul entre ces deux équipes, hein, la même chose entre Cadix et la Real Sociedad. Je vois le Real Madrid dimanche soir contre le Celta Vigo s'imposer, la victoire des Madrilènes. En plus, n'oubliez pas, ça sera enfin leur retour au Santiago Bernabéu, leur stade. Il y aura du public, il y aura du monde dimanche soir. Et pour cette fête, je pense que le Real va s'imposer contre l'équipe de Vigo. Lundi, Retafe contre Elche. J'ai mis l'équipe de Retafe et je vois l'équipe lundi soir à 22h, l'équipe du Betis Séville s'imposer du côté de Grenade.
Et on termine avec le championnat italien. On commence demain directement 15h. Deux équipes promues, Empoli contre Venise. Donc l'équipe de Empoli, dernier match, n'oubliez pas, il s'est imposé. Je crois que c'était du côté de la Juventus, si je ne me trompe pas. Donc actuellement, voilà, ils sont 11e. Donc une victoire, une défaite pour Empoli, qui avait perdu, je crois, lors de la première journée contre la Lazio. La victoire contre la Juve, il y a 12 jours. Et Venise, donc 2 matchs, 2 défaites pour l'équipe de Venise. 0 but inscrit, 5 buts encaissés. Donc pour ce match de la peur, parce que c'est 2 équipes qui vont jouer le maintien, je pars quand même sur l'équipe de Empoli. Pour moi, qui font une meilleure impression ce début de saison. Naples contre la Juventus Turin. Là, c'est un gros choc. Et pour ce match, on peut voir le classement. Naples 5e, la Juventus actuellement 15e du classement. 2 matchs, 1 match nul, une défaite, 0 victoire pour la Juventus Turin. C'est très moyen. En plus, il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo, donc ça va être la première depuis le départ de CR7. Et je vois Naples s'imposer contre la Juventus Turin. Bergame contre la Fiorentina. Je pars sur l'Atalanta Bergame, vraiment qui me séduit cette équipe. Cette équipe de Bergame, on passe après-demain, donc 12h30, l'Inter Milan. Qui se déplace mercredi du côté ou qui reçoit, je sais pas, mais je sais qu'il joue le premier match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et là, il se déplace du côté de la Sampdoria de Gênes et je vois l'Inter Milan s'imposer. La Spezia contre Udinese, là c'est le multiplex de dimanche à 15h. Donc là, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Cagliari contre le Renoa. Je vois la victoire du Torino contre Salernitana, donc le nouveau club de Franck Ribéry, qui a signé il y a quelques jours. L'AC Milan à 18h contre la Lazio, belle affiche, je pars sur l'AC Milan vainqueur. Je pars aussi sur l'AS Roma vainqueur contre Sassuolo, dimanche soir à 20h45. Et pour terminer, lundi à 20h45, une nouvelle fois, Bologne contre Hellas Vérone. Je pars sur le match nul. Donc voilà les gars, ma vidéo, un pronostic, j'espère que ça vous plaît toujours autant bien sûr. Nous on se retrouve certainement lundi les gars. Voilà, donc là vous avez les gros championnats. Donc lundi il y en aura une qui sortira aux alentours des 19h, cette fois-ci pour cette semaine de Coupe d'Europe. La semaine prochaine, n'oubliez pas que c'est le retour de la Ligue des Champions et le retour de l'Europa League. Bonne soirée à vous, bon week-end à vous et à plus tard.